Lieutenant-colonel Kilofer, représentant le contrôleur général François Vallier, chef de corps du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. L'adjudant-chef Chikowski, représentant le colonel Young, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Moselle. Commandant Neu, représentant le commandant Kremer, commandant de la première compagnie du Thionvillois. Lieutenant Krechny, chef de centre de l'unité opérationnelle de Hayange. Lieutenant Duprat, chef de centre de l'unité opérationnelle de Anjulé. Monsieur Vaille, conseiller départemental et maire de Faufoy. Monsieur Perron, maire de Algrange. Monsieur Balthazar, conseiller de la sécurité de la ville de Algrange. Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs actifs et anciens. Mesdames et messieurs, familles et amis, mesdames et messieurs dans vos grades et fonctions. C'est avec grand plaisir que je vous accueille toutes et tous et je vous remercie de votre présence afin de perpétuer cette tradition conviviale de la Sainte-Barbe. Pour toute occasion, il est de rigueur de faire un discours, le mien sera bref et court. Ma 13e Sainte-Barbe à vos côtés, avec une grande première pour moi de me tenir devant vous en ma fonction d'adjoint au chef de centre et ma qualité de chef de centre par intérim. Cette année, nous avons été sollicités 406 fois, dont 130 fois hors de la commune, mais avec tout de même une baisse de 100 interventions par rapport à l'année dernière, avec un effectif de 19 sapeurs-pompiers, dont 3 femmes. Nous, les Gaulois, un nom qui nous va bien. Nous ne lâchons pas et nous ne lâcherons jamais. Nous continuerons à apporter nos services à la population, aussi bien sur le monde associatif, de l'amical, avec le comité, que sur l'opérationnel. Je me tourne vers vous, mes chers soldats. Je suis fier. Et vous pouvez être fiers du travail que vous avez effectué tout au long de l'année sur la réponse opérationnelle, le casernement, les formations et toutes les réunions. J'en suis persuadé que l'ensemble du personnel sera d'accord avec moi. Avec une moyenne d'âge de 30 ans, je lance un appel pour que l'UO Algrange soit encore plus sollicité. Effectivement, le manque d'effectifs ne permet pas d'armer un engin à 100%. C'est pour ça que mon objectif est de maintenir un effectif opérationnel et de continuer les campagnes de recrutement. Je lance dès à présent un appel. Vous avez entre 16 et 60 ans, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Dans toute collectivité, il y a des hauts et des bas. Et nous avons toujours réussi à remonter en selle grâce à l'appui de tous. Continuons ainsi. Je tiens aussi à féliciter les personnels qui ont participé au stage. Aucun échec. Bravo. Votre instruction paye. Comme sur les avis des sites internet, les avis sur les pompiers d'Algrange changent. Faisons en sorte que beaucoup d'étoiles apparaissent. Encore une fois, vous montrez votre détermination à avancer malgré vos emplois et vos vies de famille. Je me tourne vers vous, femmes de pompiers, pour vous remercier et vous féliciter pour la patience que vous faites preuve à l'égard de vos hommes du feu, qui passent presque plus de temps à la caserne. Oui, ils en passent plus. Les repas inachevés, les câlins non terminés, mais vous pouvez être fiers de lui et de cette belle vocation au détriment de sa famille. Je me tourne vers vous, les anciens de l'unité. Ma première mesure en début d'année était de vous réintégrer. Je ne pouvais consentir qu'après tant d'années de vous laisser sur le carreau et de vous oublier. Non, il ne faut pas vous oublier. Notre présence ici aujourd'hui, cette tradition particulière, est pour beaucoup grâce à vous. Pour terminer, je tiens à remercier l'Harmonie de Nilvange de sa présence. Je vous dis déjà à l'année prochaine. Vive les sapeurs-pompiers de France, vive les sapeurs-pompiers de la Moselle et vive les sapeurs-pompiers d'Algrange. Bonne Sainte-Barbe. Départemental, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant de la police municipale, monsieur le représentant du commandant de la première compagnie d'incendie et de secours, monsieur le représentant du président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, monsieur le chef de centre d'Hayange, monsieur l'adjoint au chef de centre d'Algrange qui est sur l'intérim, messieurs les anciens sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs dans vos grades et fonctions, chers amis et familles de sapeurs-pompiers. Je me dois tout d'abord d'excuser le contrôleur général François Vallier, chef de corps directeur départemental, qui est retenu ce jour par d'autres cérémonies de Sainte-Barbe sur le département de la Moselle. C'est donc avec beaucoup de plaisir, vous vous en doutez, que je suis amené à le représenter ce matin à la Sainte-Barbe d'Algrange. Cette cérémonie de Sainte-Barbe vient marquer la reconnaissance du service
à tous ceux qui assurent au quotidien un secours de proximité sur le territoire mosellan. Sainte-Barbe, c'est également le moment de mise à l'honneur des sapeurs-pompiers. Ici à Algrange, ce sont 19 sapeurs-pompiers volontaires qui ont accepté d'enrôler un engagement citoyen pour porter secours à la population d'Algrange, mais plus largement à celle des agglomérations du nord du Val de Fensch et du Thionvillois. D'un point de vue opérationnel, vous l'avez évoqué, les sapeurs-pompiers de la Moselle ont effectué plus de 70 000 opérations depuis le 1er janvier 2023, soit une baisse d'environ 4% par rapport à l'année 2022. Cette baisse est notamment due à la baisse des sollicitations pour des carences ambulancières d'ordre privé qui ont baissé de 35% par rapport à l'année 2022, dû au travail qui a été mené par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, en collaboration avec l'Agence régionale de santé, le SAMU et les ambulanciers privés. Dans le cadre de la solidarité nationale et internationale même, le SDIS a participé en 2023 à la campagne de lutte contre les feux de forêt, avec des renforts dans les départements du sud de la France, mais également auprès du Canada. Nous avons, à l'heure où je vous parle, des moyens qui sont engagés dans le Pas-de-Calais, suite aux inondations qu'a connues ce département, mais également dans le département de Mayotte, pour des renforts sanitaires du personnel de santé et pour la gestion de l'eau potable. Dans les opérations marquantes de l'année 2023, nous ne pouvons pas oublier l'engagement sans faille des sapeurs-pompiers de la Moselle, aux côtés des forces de l'ordre et des élus, lors des épisodes de violence urbaine de l'été 2023. Je retiendrai également le rassemblement évangélique Vie et Lumière à Gros-Tanquin, où les sapeurs-pompiers de la Moselle ont su répondre présents. À cette occasion, j'ai pu croiser dans mes fonctions départementales quelques anciens sapeurs-pompiers d'Algrange qui sont venus appuyer le service sur des missions de logistique. Les anciens, c'est aussi la commission Histoire et Patrimoine, qui permet de valoriser les engins et les matériels historiques des sapeurs-pompiers de la Moselle, comme par exemple lors des journées du patrimoine à l'état-major départemental, et ainsi assurer un lien intergénérationnel. Que soient ici remerciés Jean-Jacques, Didier, Vincent et tous les autres collègues pour leur disponibilité et leur participation à toutes ces missions d'appui et de valorisation des sapeurs-pompiers de la Moselle. Comme vous avez pu le noter, l'objectif principal du SDIS de la Moselle est la réalisation des missions de secours sur les territoires. La réalisation de cet objectif passe bien entendu par la mise en œuvre de moyens humains et matériels dans tous les territoires du département, au plus près des risques et de la population. Une unité opérationnelle, comme ici à Algrange, est en ce sens le maillon essentiel de proximité de la réalisation des missions de secours. Ainsi, dans le but de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des territoires, le service a organisé, au mois d'octobre, avec les 181 chefs d'unité opérationnelle, des réunions d'échange avec les services de l'état-major sur tous les sujets d'actualité du service. Le nouveau projet d'établissement, qui nous emmènera jusqu'en 2028, vient d'être finalisé. Après une phase de diagnostic et la définition d'axes stratégiques, 5 groupes de travail auxquels je pense certains d'entre vous ont participé, ont produit 75 fiches d'action. Un comité de suivi et de pilotage veillera désormais à la concrétisation de ces actions qui doivent correspondre aux attentes des personnels, quel que soit leur statut. Comme toute structure, nous devons également chercher à améliorer notre performance en permanence et atteindre les objectifs qui nous sont fixés par la gouvernance, le conseil d'administration du SDIS et le préfet de la Moselle. Dans ce cadre, un nouveau dispositif d'amélioration continue sera testé début 2024 qui permettra une auto-évaluation des unités accompagnée par la compagnie et les services de l'état-major départemental. Dans un contexte économique peu favorable, comme toutes les collectivités territoriales, le SDIS, lui, est soutenu par ses contributeurs, que sont les communes, les intercommunalités, le conseil départemental, pour poursuivre ses efforts de fonctionnement et d'investissement. Il porte notamment sur le renforcement des unités opérationnelles, avec un plan de recrutement de 120 sapeurs-pompiers professionnels, la modernisation des matériels, des équipements et du bâti. Toutefois, et vous le savez, messieurs les élus, que le contexte économique, géopolitique et les préoccupations climatiques et environnementales ont des impacts sur le fonctionnement de notre établissement. Ces évolutions nous obligent à repenser nos stratégies et à les adapter de manière plus en plus agile
pour faire face aux situations complexes et instables qui se présentent à nous. La loi Matras du 25 novembre 2021 est ainsi venue renforcer la gestion anticipée des crises. Afin de répondre à une crise de sécurité civile de manière efficiente et adaptée, le SDIS confirme à travers ses actions son rôle d'acteur et d'appui auprès des collectivités afin de conforter et de mettre en œuvre les plans communaux de sauvegarde. Par ailleurs, en lien avec la préfecture de la Moselle, le SDIS va mettre en place des actions de sensibilisation auprès des correspondants incendie et secours, des élus municipaux, qui sont les interlocuteurs privilégiés des sapeurs-pompiers dans les communes. À ce titre, un site internet dédié hébergera prochainement des podcasts permettant aux correspondants incendie et secours, aux élus de proximité, d'appréhender les différentes thématiques comme les établissements recevant du public ou encore la défense extérieure contre l'incendie. L'actualité nationale et internationale nous montre donc que nous ne devons pas relâcher nos efforts dans les domaines d'appui à la préparation, de gestion de crise et d'expertise en matière de planification de sécurité civile. Dans le même temps, messieurs les sapeurs-pompiers et mesdames les sapeurs-pompiers, le SDIS s'efforce de donner plus de lisibilité et de visibilité sur le volontariat. Outre l'actualité réglementaire nationale, riche et favorable aux sapeurs-pompiers volontaires, il est à noter des avancées significatives en matière de volontariat qui vont être mises en œuvre prochainement au sein du SDIS de la Moselle. La première mesure concrète est la création d'un département entièrement voué au volontariat, à la jeunesse, à la citoyenneté, pour les rendre plus visibles et plus lisibles dans l'organigramme du SDIS sur cette terre de volontariat et de bénévolat qu'est la Moselle. Des mesures fortes et concrètes également seront mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024. L'engagement des personnels et des formations différenciées. L'engagement opérationnel encadré des mineurs sur tout type d'intervention, y compris les feux de structure, que ce soit de jour comme de nuit. La politique de la jeunesse, mise en place en Moselle, s'appuie sur le développement d'un réel vivier de jeunes pour le futur volontariat sapeur-pompier. Le dispositif mis en place depuis 2016 de classe de cadets de la sécurité civile commence à porter ses fruits, avec aujourd'hui 70 classes sur le département de la Moselle qui représentent 1000 jeunes de 6e. Je tiens ici à remercier les personnels de l'unité opérationnelle d'Algrange qui s'investissent pleinement dans la classe de cadets de sécurité civile du collège d'Algrange, mais également en appui avec les collègues d'Angevillers pour la classe de cadets de sécurité civile du collège de Fontois. L'excellent travail des enseignants et des animateurs suscite chaque année davantage de vocations pour les élèves de 6e, puisque 32% des jeunes sapeurs-pompiers en première année sont issus des classes de cadets de sécurité civile. À la rentrée de septembre, 339 JSP1 dans les 59 sections sont composés de 1060 jeunes sapeurs-pompiers, dont 412 filles, ce qui montre le dynamisme départemental et la politique de féminisation de notre corps départemental. Sur le volet de la formation des sapeurs-pompiers, des investissements ont été réalisés pour développer et la rendre la plus accessible possible, au plus près des réalités opérationnelles et être pédagogiquement plus performante. À ce titre, le SDIS a fait l'acquisition d'un camion-école et on a formé un sapeur-pompier professionnel à l'enseignement de la conduite qui permet désormais à un plus grand nombre de sapeurs-pompiers d'acquérir le permis poids lourd et de bénéficier de conseils en prévention routière. C'est aussi ici, sur la première compagnie d'incendie de secours, la mise en œuvre d'un 3e simulateur en soins d'urgence au sein de l'unité opérationnelle de Thionville qui permettra dès 2024 d'anticiper l'apprentissage des nouveaux gestes prévus par la loi Matras. Concernant la santé et la condition physique des sapeurs-pompiers, à compter du 1er janvier 2024, un nouveau parcours adapté sera mis en place et qui, au-delà de l'investissement sportif, permettra d'accompagner la mise en sécurité de nos sapeurs-pompiers sur le long terme. Concernant les matériels et les équipements, le SDIS continue, au travers de son plan pluriannuel d'investissement, le renouvellement et la modernisation de son parc roulant, avec l'acquisition de camions-citernes feux de forêt, de véhicules de premier secours ou de véhicules de secours d'assistance aux victimes. Cette année, ce sera également un investissement conséquent afin d'uniformiser et d'améliorer l'ensemble des tenues des équipes spécialisées.
Comme vous le savez, l'année 2024 sera également marquée par les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui vont se dérouler à Paris. Ainsi, la flamme olympique traversera le département de la Moselle et fera étape à Metz le 27 juin 2024. À ce titre, la labellisation de manifestations populaires, sportives, en lien avec les JOP, sera organisée sur tous les territoires du département. Les sapeurs-pompiers de la Moselle seront donc amenés à se mobiliser sur cette période qui sera concomitante au risque feu de forêt. Aussi, il sera demandé une adaptation continue, répondant aux évolutions de la situation, permettant de répondre aux sollicitations au-delà des capacités nominales des unités opérationnelles, afin de préserver la couverture de la population mosellane. Pour conclure mes propos, je retiendrai ici, à Algrange, que la dynamique que vous avez engagée doit se poursuivre, mais aussi être accompagnée par le service. Dans ce cadre, un officier de sapeur-pompier volontaire vient d'être désigné et placé auprès du commandant de compagnie avec une lettre de mission spécifique. Cet officier devra vous aider dans toutes les actions à mettre en place pour vous faire connaître auprès de la jeunesse et de la population des communes du secteur. Sur un axe basé sur la citoyenneté, le volontariat, la disponibilité qui méritera d'être développée en lien avec les élus du secteur pour assurer une distribution des secours de proximité sur votre territoire qui, l'on sait, est en pleine évolution démographique. Ce service public en mouvement, qui s'adapte aux besoins et aux attentes des territoires, avec des personnels engagés disponibles, constitue les sapeurs-pompiers de la Moselle, auxquels nous sommes tous fiers d'appartenir et de servir. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter les récipiendaires pour les distinctions qui honorent vos actions et l'engagement dont vous avez su faire preuve. Je félicite également chacune et chacun d'entre vous pour les stages de formateurs, de spécialité ou d'accès à un grade supérieur obtenu au cours de l'année 2023. Pour terminer, je voudrais à titre personnel profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour saluer tous les anciens ici présents. Comme vous le savez certainement, nous avons une histoire commune ici à Algrange qui remonte à 30 ans, ça ne me rajeunit pas. Mais c'est un réel plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Charge aujourd'hui aux actifs que l'on voit dynamiques, afin de faire perdurer la dynamique de cette unité, et je sais pouvoir compter sur votre implication. Encore merci à vous tous pour votre engagement. Vive Sainte-Barbe, vive les sapeurs-pompiers de la Moselle.